Pourquoi est-ce que je vous recommande d'acheter Batman bimestriel numéro 3? Eh bien, c'est simple. Pour une fois, je trouve que le contenu de ce bouquin est assez étonnant. Alors déjà, je ne suis pas très fan du format et du concept. Oui, le kiosque va mourir. Oui, la distribution a tué le kiosque de manière générale. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour les éditeurs de sortir des kiosques et essayer de gagner le moindre euro. Ils perdent de l'argent sur du kiosque normal. Donc, Panini s'est complètement retiré des kiosques, vous le savez. Et Urban demeure le dernier des Mohicans avec ce pavé qui sort tous les 2 mois. Le concept, c'est un concept d'une autre époque, c'est-à-dire prendre des séries à droite et des séries à gauche et faire du remplissage pour nous faire vendre des séries qu'on n'a pas envie de lire. Moi, c'était déjà le cas à l'époque de Strange et Titan. On achetait Titan pour les Nouveaux Mutants ou Excalibur, et on scoltinait des séries de seconde zone qui n'étaient pas forcément ragoûtants, enfin qui n'étaient pas géniales, quoi, voilà. Et donc du coup, le concept a perduré toutes ces années. C'est vraiment une particularité française de mettre des albums pour tout. Et là-dedans, si vous lisez Batman ou Detective Comics en album, vous n'avez en gros quasiment aucune raison d'acheter cet album. Il y a des épisodes de Batman par Tom King, il y a des épisodes de Detective Comics, ce sont les épisodes avant l'épisode 1000, donc ce sont les épisodes qui se passent avant celui que vous avez lu dans le Batman de 80 ans. Et vous avez également, comme tous les 2 mois, une histoire complète. Donc en fait l'équivalent d'un TPB ou l'équivalent d'un album. Et c'est ça qui est cool parce que autant sur les 2 premiers Batman bimestriels, j'ai pas été séduit par la qualité et l'intérêt des séries, puisque c'était pas forcément d'abord lié à Batman et c'était pas des séries forcément excellentes. Là pour le coup, ils ont frappé un très grand coup, nos amis d'Urban Comics, puisqu'ils proposent la série Batman Kings of Fear, une série vraiment exceptionnelle, dans le sens où c'est que du talent, c'est que du génie. Le fabuleux Kelly Jones revient sur Batman. Il a œuvré depuis une trentaine d'années sur Batman. Il a fait plein d'histoires de toutes les séries, Batman, Shadow of the Bat, etc. Et il revient pour une histoire inédite et complète en intégralité. Donc c'est une série de qualité, c'est du Batman, et c'est ça qu'il faut noter. Et c'est également un rendez-vous absolument exceptionnel, dans le sens où cette série va vous séduire et va vous ravir, parce que il y a toute la galerie de méchants de Batman, des rebondissements comme on les aime, et graphiquement c'est toujours assez hyper intéressant. La particularité, c'est que ça coûte 12,90, 13 €. Pour 13 €, vous avez donc 2 ou 3 épisodes de Batman, je ne peux pas me tromper, 57, 58, 4 épisodes de Batman, 4 épisodes de Detective Comics, et la saga complète Batman Kings of Fear qui était en 6 numéros. Donc vous avez 14 comics et vous avez une histoire complète de qualité. Donc le bouquin est de qualité, et c'est pour ça qu'il faut, je pense, à mon avis, le lire et en profiter. Voilà, c'était mon conseil du jour. C'est vraiment un comics à lire et à découvrir. Le Batman bimestriel est à découvrir sur originalcomics.fr. Une histoire complète de Batman plus 8 épisodes de Batman, ça va être complètement fou. 14 épisodes pour 12,90, ça fait moins d'1 € l'épisode. Honnêtement, on n'a pas ça aux États-Unis. Salut!